Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo ciblée sur un autocar de grand tourisme qui sera fabriqué de 1983 à 1996 par Renault Véhicules Industriels à environ 5000 exemplaires, le Renault FR1. Je vous propose de cibler cette vidéo sur le FR1 GTX et plus précisément une version porte-arrière parce que c'est la version la plus rare mais aussi de mon point de vue la plus intéressante. Voilà, alors voici un visuel du FR1 GTX. Le problème c'est qu'avec les contre-jours, on ne voit pas bien la face latérale du véhicule. Alors je vous propose une vue alternative qui va nous donner un peu plus d'informations sur le véhicule à porte arrière. Une publicité Publicis, donc parue en 1994. Nous avons toujours eu une certaine idée du confort et nous sommes très fiers de ne pas l'avoir oublié en route. Voilà donc un FR1 GTX qui a cette magnifique particularité d'être doté d'une porte arrière. Alors nous allons faire un focus sur la face latérale, le premier montant de baie, le deuxième module de baie, le troisième module de baie. On observe quatrième module de baie, on observe qu'il y a dessous les soutes, donc des portes soutes pleines et larges. Et on observe effectivement que la porte médiane est en fait située à l'arrière du véhicule, c'est-à-dire dans le porte-à-faux arrière. Voilà, juste en arrière de l'essieu arrière. Voilà, donc c'est justement cette version-là qui, moi, m'intéresse. Alors, évidemment, il n'y a pas de fiche technique dédiée. Cela dit, malgré tout, la porte arrière figure en option. Voilà. Donc, il s'agit d'une version surélevée, c'est-à-dire une version qui peut offrir un maximum volume de soute. Voilà. Alors, le FR1, donc un autocar qui a été créé en 1983 par Renault Véhicules Industriels dans le but de pouvoir rivaliser avec ses concurrents Kässbohrer Setra, Neoplan, Mercedes-Benz, entre autres, et Van Holl évidemment. Voilà, donc le FR1, ici c'est une version TEX. Alors il faut savoir que quand il y a un X au début des années 1990, cela signifie que le véhicule est surélevé. D'ailleurs on peut voir effectivement au-dessus du passage de roue avant, si on observe bien, il y a un rectangle entre la ligne longitudinale du compartiment voyageur et le passage de roue avant. Donc on observe effectivement que la petite surélévation au-dessus du passage de roue, en fait, indique que le véhicule est surélevé. Donc ici un FR1 GTX, on voit bien qu'il y a le logo GTX en dessous de celui du Renault FR1 sur la porte avant. Voilà, donc le véhicule, dès lors qu'il a l'appellation X, il s'agit donc d'un véhicule surélevé. Alors, la gamme d'équipements donc seront les TE, les RT et les GT. Donc TE Tourisme Excursion, RT un milieu de gamme très bien doté, et le GT qui est Grand Tourisme. X, c'est-à-dire international. Alors TEX, Tourisme Excursion International, RTX, donc un milieu de gamme très bien équipé, toujours international, et le GTX, Grand Tourisme International. Alors, nous sommes ici, voilà, donc le fameux véhicule que je vous montrais tout à l'heure, dont on observe, on voit malheureusement pas trop la porte arrière, mais je vais vous montrer, je vais faire un focus justement sur ce véhicule et sur les équipements qu'il équipe. Voilà. Donc c'est un véhicule qui est spacieux, extrêmement confortable, avec des moteurs très puissants, de grande capacité et un compartiment pour bagages qui est vaste. Le FR1 GTX et TEX font de chaque voyage un voyage mémorable. Voilà. Les routes royales du Grand Tourisme International et des lignes régulières internationales sont effectivement plus exceptionnelles et innovantes. Voilà donc selon la brochure. Alors, le FR1
Donc voilà, alors l'intérêt d'avoir, on va directement à l'avantage le plus important d'un autocar surélevé, donc on observe de part et d'autre sur les deux passages de roue, avant et arrière, on observe effectivement les deux rectangles de surélévation. Et l'avantage d'avoir un véhicule à porte arrière, c'est effectivement d'avoir des soutes transversales très larges sans aucune contrainte. C'est-à-dire qu'elles sont parfaitement accessibles et que rien ne va entraver justement comment dirais-je, le rangement des bagages dans la soute. Voilà. Donc effectivement, ici un focus sur la soute, voilà, et le garnissage intérieur. On observe effectivement les tubes de la structure. Alors ici, donc, ce sont les vues arrière des sièges avec effectivement des équipements de confort très intéressants, c'est-à-dire la poignée, le porte-gobelet, la petite tablette, les rangements et les porte-revues ainsi que des appuis pour les pieds, voilà, pour ajouter plus de confort encore, pour pouvoir que les voyageurs puissent caler leurs pieds. Alors, il y a différents types de sièges dans le véhicule. Ici, ce sont les sièges escapades, c'est-à-dire des sièges les plus simples qui permettent au FR1 de proposer justement une gamme de sièges basiques et donc avec tous les avantages effectivement de la gamme FR1, c'est-à-dire des autocars avec d'excellentes suspensions et très confortables, voilà. Et surtout, évidemment, un début de gamme, donc plus accessible au niveau tarifaire. Au contraire, ici, on observe justement, ces sièges violets sont ceux qui équipent le fameux véhicule star de cette vidéo, c'est-à-dire le véhicule à porte arrière. On observe des sièges de la gamme Evad, donc ce sont des sièges grand tourisme, extrêmement confortables, évidemment inclinables, et en plus avec une poignée accoudoir qui est rétractable. Voilà, on observe aussi une option, c'est une table qui peut être effectivement disposée entre les rangs de sièges, et à ce moment-là, les sièges sont en vis-à-vis pour plus de convivialité. Bien entendu, c'est au client de choisir l'implantation effectivement des tables, et donc il peut tout à fait le client peut tout à fait choisir un véhicule avec moins de place, plus de tables pour plus de convivialité. Voilà. En sachant évidemment que la table peut être implantée pour un véhicule qui est à porte médiane à l'arrière, de sorte à proposer un salon en partie arrière. Voilà. Donc ici, une configuration toujours avec des sièges extrêmement qualitatifs, donc de la gamme Evad toujours, enfin voilà, d'une gamme haut de gamme, sans table, donc c'est-à-dire que les sièges sont tous dans le sens de la marche, voilà. Donc avec effectivement chaudement accueillis, voilà, avec des sièges effectivement tout à fait basiques, mais qui permettent d'offrir un prix plancher à l'autocar FR1 que le client choisisse. Voilà. Alors là, donc, toujours la vue à gauche sur le compartiment voyageur à bord du Renault FR1, voilà. Donc un autocar vraiment qui aura connu un grand succès en France et quand même aussi à l'international, puisque il y aura eu des clients, notamment en Allemagne, mais aussi dans d'autres contrées, voilà, des marchés de conquête pour Renault. Voilà, donc un autocar grand tourisme vraiment. Alors ici une version GTX, puisque les racks à bagages en fait sont équipés de petites portes type avion, voilà, comme dans les avions, pour pouvoir fermer donc les racks à bagages. Voilà, donc évidemment les pupitres de service individuels, c'est-à-dire avec la petite lumière et la ventilation, voilà. Donc ici, un point de vue sur le porte-bagages et la fermeture type avion. Ici, à contrario, une version plus dépouillée, une version ligne,
Voilà, donc avec un rack à bagages tout à fait simple, mais bien garni, hein, avec un garnissage assorti au siège passager. Voilà, on observe aussi une porte médiane à double vantaux, donc un véhicule qui est beaucoup plus orienté ligne excursion. Voilà, donc la porte à double vantaux, donc qui apparaîtra au début des années 1990. Pour compléter la gamme justement et permettre aux transporteurs qui le souhaitent d'opter pour ce véhicule qui serait à ce moment-là un véhicule de ligne haut de gamme. Voilà. Avec effectivement les boutons d'arrêt demandés par exemple qui peuvent être tout à fait montés sur les porte-bagages. Voilà. Alors là, il s'agit d'un véhicule très particulier, puisqu'on peut déjà observer juste la qualité du siège. Alors moi déjà, rien que de voir ce cuir, là, personnellement, ça m'affole. Voilà, je trouve que c'est un très beau cuir, un très beau véhicule. Donc voilà, une petite kitchenette placée à l'arrière, qui prend tout l'espace de la face arrière, ma foi. Je trouve que c'est une idée intéressante et surtout une proposition pour les clients. C'est-à-dire que, voilà, ils peuvent comment dirais-je, ils peuvent éventuellement se dire, ma foi, pourquoi ne pas utiliser, pourquoi ne pas munir un de nos véhicules ou quelques-uns de nos véhicules avec de tels équipements qui sont tout à fait qualitatifs. Voilà. Donc une petite kitchenette très bien étudiée, voilà. C'est tout à fait une proposition tout à fait intéressante. Alors ensuite, on revient sur notre véhicule porte-arrière. La photo de gauche nous montre effectivement un petit meuble frigo et une desserte en fait avec des éléments, voilà, le distributeur de boissons chaudes, le frigo et donc justement il est placé en avant de la porte arrière, c'est-à-dire voilà. Alors la particularité d'un véhicule porte arrière, on ne le voit pas bien sur la photo, c'est le seul désavantage du véhicule porte arrière surélevé, c'est d'avoir une montée, un accès qui est abrupt. Voilà, parce que justement, une porte dans la partie arrière a plus de contraintes que la partie médiane, qui est parfaitement libre. Donc, pour placer un escalier, un accès à la porte arrière, ça implique que l'accès soit plus abrupt. C'est le seul désavantage d'un véhicule à porte arrière. Voilà. Ensuite, donc effectivement, une autre configuration de réfrigérateur, effectivement, on l'observe que, voilà, à l'accès avant, le réfrigérateur est tout à fait accessible, voilà. Donc effectivement, donc les écrans de télévision donc qui sont disponibles sur le véhicule, voilà, avec encore une fois un distributeur d'eau chaude, voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, là on revient sur notre véhicule porte-arrière, c'est un cabinet de toilette placé à l'extrême arrière. Je trouve que c'est pour ça que j'aime autant le véhicule porte-arrière, parce que l'accès et le compartiment pour le toilette est spacieux. Voilà, c'est-à-dire qu'on y tient debout et je trouve que c'est très spacieux, très intéressant, évidemment en tirant les rideaux forcément. Enfin, faut dire avec les reflets, les gens ne verront rien, mais enfin quand même, voilà, où je pense qu'occulter la baie vitrée, ça aurait été une bonne idée. Enfin bon, moi je trouve que l'emplacement d'un cabinet de toilette à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'extrémité arrière droite du véhicule, est une très bonne idée. Voilà, on observe aussi effectivement, voilà, donc c'est toujours ce véhicule porte-arrière. On observe effectivement, voilà, c'est sur le véhicule porte-arrière. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Alors, ensuite, nous avons un FR1 GTC TEC. Alors là, on n'est pas sur les surélevés, on est sur un véhicule court. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6 modules de baie, on n'en a que 5. Voilà, donc c'est un véhicule court. On observe effectivement que l'essieu avant est tout à fait en arrière de la porte avant. Voilà, tout de suite après la porte, il y a l'essieu. Voilà, il n'y a pas l'emplacement pour le réservoir à combustible comme il y avait d'habitude. Voilà, donc c'est un véhicule, ma foi, qui permettra aux clients qui sont exigeants, qui officient en région montagneuse, effectivement, d'avoir un véhicule plus maniable.
Puisque si le véhicule est effectivement raccourci, cela signifie que l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les roues avant et arrière, est réduite. Voilà, donc ce qui permet une meilleure maniabilité. Donc c'est la version C, voilà, GTC, TEC, voilà, donc c'est très intéressant, qui existera aussi en GTC, RTC aussi, voilà. Alors là, donc là c'est évidemment le poste de conduite du Renault FR1, voilà. Donc le tableau de bord en fait, voilà, avec les réglages de chauffage, les deux boutons des portes, chronotachygraphe, le tableau de bord, voilà, le volant de 50 cm de diamètre, les commodos, et puis les commandes à gauche. Voilà, en fait c'est le début de l'ergonomie, c'est-à-dire c'est un véhicule ergonomique, voilà. Très intéressant aussi, donc toujours on revient sur notre véhicule porte-arrière avec effectivement des menuiseries qui sont proposées en arrière, juste en arrière du siège du conducteur. Donc ça permet de délimiter en fait formellement l'emplacement du conducteur. Voilà, ça lui permet d'avoir son propre espace à lui, bien délimité, avec donc une menuiserie qui non seulement permet aux passagers de se tenir, mais aussi au conducteur de pouvoir ranger ses effets. Voilà. On observe aussi la porte conducteur qui permet aussi, qui est équipée d'une penderie, voilà, et de rangements divers. Ici, la télécommande de boîte de vitesse qui automatise le fonctionnement de la boîte de vitesse, donc très intéressant. C'est quand même mieux qu'un conducteur ait les deux mains sur le volant. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sécurisant et justement la gestion électronique de la boîte de vitesse permet justement non seulement de soulager le conducteur, mais aussi la chaîne cinématique et de permettre d'optimiser la consommation de carburant, enfin de combustible, gazole. Voilà. Alors, on revient encore sur notre véhicule porte-arrière surélevé, toujours avec ses sièges violets. Voilà, et encore une menuiserie, donc il s'agirait vraisemblablement d'un siège guide, mais qui n'est pas placé dans l'accès avant, mais justement en premier lieu, voilà, de l'aménagement intérieur, en arrière de la porte avant. Voilà, alors encore une menuiserie avec un pupitre, effectivement, pour les documents, pour voilà, je ne sais pas, enfin voilà, peut-être les commentaires, un siège guide, en fait, qui lira son commentaire. Voilà, avec en plus la gestion de la sonorisation, effectivement, comme on peut le voir. Voilà. Alors ensuite, nous avons donc effectivement à gauche les illustrations donc effectivement du système de climatisation, ventilation, le confort thermique, et nous avons aussi l'espace couchette conducteur. Alors il ne faut pas être un claustrophobe parce que vraiment c'est un espace assez exigu qui sur les véhicules à porte médiane se trouve en arrière de la porte médiane. Voilà. Entre la porte médiane, sauf erreur, et oui, c'est ça, en arrière de la porte médiane, entre la porte médiane et l'essieu arrière. Voilà. Alors, ici, donc, ce sont les versions standards, à longueur standard de 12 mètres, enfin de 11 mètres 99, non surélevés. Donc, on observe effectivement que sur les passages de roues, il n'y a pas les rectangles dont je vous parlais tout à l'heure. Une découpe de peinture très sympathique qui fait vraiment la transition avec le début des années 1990, qui est très bien parce que quitte à acheter un véhicule plus d'1 million de francs, autant qu'il soit valorisant pour l'entreprise, ça coûte guère plus d'argent que d'avoir un peu de goût. Hein. Je crois pas que d'avoir du goût coûte plus cher. Donc c'est très intéressant, un véhicule vraiment très polyvalent. On peut l'avoir en plusieurs finition et bien entendu qui est configurable à souhait selon les exigences et les moyens du client. Voilà.
Donc la partie technique, hein, toujours pareil, les freins à disque, la suspension à ressort hélicoïdaux et à coussin d'air, donc une suspension qui est vraiment très confortable et sécurisante évidemment. Le comportement routier du véhicule est absolument impeccable, quelles que soient les conditions de circulation et météorologiques. Ici l'emplacement du moteur arrière 6 cylindres, d'origine Berlier, donc le MIDR 062045, un moteur intercouleur, 6 cylindres en ligne de 9,84 litres de cylindrée, voilà, qui propose plusieurs puissances, on verra ça dans les caractéristiques techniques. Voilà, donc ensuite, alors là, ce sont des, je ne sais pas ce que c'est un ouvrier de Renault qui travaille sur je ne sais quoi, je sais pas, un ingénieur, un technicien, je n'en sais rien. Ici, donc la vue de la protection anti-corrosion par trempée cataphorétique. Voilà, ici, des études et recherches sur justement la résistance de l'assise d'un siège, voilà, de la structure. Et ici, le garnissage du pavillon, voilà, qui est indépendant. Voilà pour la présentation du FR1, de la gamme FR1. Voilà. Donc, je vais vous proposer maintenant de voir une fiche technique, de lire une fiche technique d'un autocar, donc toujours le FR1, mais en version TEX. Alors, le TEX, donc c'est comme je vous le disais tout à l'heure, Tourisme Excursion Internationale. Donc, c'est vraiment le véhicule basique, mais surélevé. Donc, on observe bien sur le passage de roue avant, comme sur le passage de roue arrière, le grand rectangle. C'est ce rectangle-là de surélévation. Voilà, c'est le véhicule surélevé. Qui est à 3,48 m de hauteur. Voilà, j'ai pas fait attention, là, la hauteur du véhicule, c'est 3,30 m. Donc voilà, il est 18 cm plus haut que la version normale. Voilà. Donc vue avant, vue arrière, voilà, du Renault FR1, un autocar configurable à souhait, un autocar de tourisme, de grand tourisme et d'excursion. Voilà. Donc, si vous êtes transporteur et que vous voulez le meilleur pour votre parc, eh ben, ma foi, vous optez pour le FR1, un véhicule de la gamme FR1. Donc ici, un véhicule TEX. Donc c'est un véhicule surélevé, mais début de gamme. Ça veut dire qu'il est configurable à souhait. Voilà. Alors, je vous propose de regarder donc alors les implantations sièges, on verra ça à la fin avec d'autres documents, parce que nous n'avons malheureusement pas les diagrammes. C'est bien dommage, mais je vais vous en trouver. Je vais regarder si je les ai ici. Oui, je les ai. Donc, alors, bon, tant qu'à faire, tant qu'on y est, profitons-en. Voilà, donc alors le FR1, voilà, donc c'est très simple. Hein. Alors ici c'est une version T2 qui n'existait plus au début des années 1990, mais qui est toujours intéressante puisque ça nous donne au moins une idée de comment est implanté le véhicule avec une porte avant et une porte médiane. Voilà, donc après évidemment selon le type de siège, la distance entre les sièges que l'on appelle le PAS est vraiment adaptable selon la volonté du client et selon le type de siège que le client choisisse. Bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, si le client choisit des tables, donc d'abord il est libre de choisir l'emplacement des tables et donc de disposer les sièges en vis-à-vis. Voilà. Sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'une possibilité de mettre une table en position longitudinale à l'arrière et d'aménager un coin salon est tout à fait aussi proposé en option. Voilà, pour information, on revient sur la présentation de la structure en treillis et en profilé, en tôle profilée, voilà. Donc c'est une structure autoportante la plus allégée possible, mais qui résiste aux efforts de flexion et de torsion de la structure. Une structure donc qui est solide, qui est fiable, qui est durable et qui justement est parfaitement adaptée à recevoir les efforts de flexion et de torsion. Les contraintes en fait structurelles, voilà. Alors, ensuite, donc là, on a vu qu'effectivement, il y avait les sièges escapade, balade et évade. Voilà, donc ce sont des... Donc évidemment, il y a aussi des sièges d'autres
prestataires qui sont proposés. Voilà, donc 3 gammes de sièges principaux pour un confort étudié selon les envies. Donc accès au véhicule, aux composants et aux soutes à bagages. Donc porte avant droite et milieu, inventail commandé électropneumatiquement, équipé d'une cinématique permettant un débattement minimum à l'extérieur, sécurité sensible à la fermeture, en précisant qu'une porte arrière est disponible en option à la place de la porte médiane. Porte conducteur battante côté gauche de série, porte des soutes latérales constituées d'une structure sandwich, pot en alliage léger et âme en nid d'abeille, articulé autour d'un système à parallélogramme permettant un débattement minimum à l'extérieur, assistance par compas à gaz. Un portillon arrière droit articulé sur charnière donnant l'accès à l'armoire électrique et au générateur additionnel de chauffage, c'est-à-dire portillon à l'arrière droit, donc pour lever basto, voilà, pour le chauffage additionnel, qui permet d'avoir le véhicule chauffé directement au démarrage par une matinée de l'hiver, voilà, sans avoir à utiliser la chaleur du moteur, puisque le moteur au démarrage est froid. Haillon arrière relevable monté sur charnière, assistance par compas à gaz et béquille de retenue dégageant l'ensemble du groupe motopropulseur. Voilà, donc le haillon arrière d'accès au moteur. Carter de protection de mécanisme des portillons latéraux, trappe de visite dans le plancher donnant l'accès aux principaux organes mécaniques, panneau de passage de roue et panneau donnant l'accès au filtre à air moteur, aux batteries, au réservoir à carburant, muni d'un système de fixation permettant un démontage et remontage instantané. Accessibilité à la roue de secours par basculement de l'élément central du pare-choc avant, commande d'ouverture de l'intérieur du véhicule, sécurité contre le vol, accessibilité aux organes de ventilation, pavillon, par panneau démontable. Option, condamnation centralisée des portes d'accès et portes de soute à bagages. Donc avec, comme votre véhicule personnel, c'est-à-dire que vous appuyez sur la télécommande et le véhicule se verrouille totalement, porte avant, porte arrière, ou porte médiane, et les portes de soute. Structure, protection et peinture, donc là on rentre vraiment dans la technique de l'ossature du véhicule. Donc une structure autoportante, le soubassement constitué de longerons et de traverses en acier profilé ou emboutis, assemblés par soudure, le plancher avec surélévation intégrée à la structure, participant à la rigidité de la caisse. Les faces latérales de conception mixte, alliant des profilés et des tôles embouties, assemblés par soudure, permettant l'intégration des gaines de chauffage et de désembuage des baies latérales, avec glace simple ou double. Le pavillon en tôle d'acier embouti, optimisant l'intégration des fonctions hautes, porte-bagages, éclairage, climatisation, sonorisation. Dispositif de remorquage avant et arrière, remorquage arrière, compatible pour une charge remorquée de 3500 kg, c'est-à-dire qui est capable de tirer une remorque qui puisse embarquer des canoës, des skis ou des bagages, voilà, une remorque à bagages. Face avant en tôle emboutie, face arrière en tôle emboutie, protection contre la corrosion spécialement étudiée en fonction des zones de vulnérabilité par le choix des matériaux et par l'utilisation d'une technologie nouvelle de protection. Les principaux éléments de la structure sont constitués de tubes et tôles à revêtement alliés fer-zinc. Cette structure tôlée bénéficie en plus d'une protection par trempée cataphorétique, comme on l'a vu la photo. Les zones exposées sont protégées par des produits bitumeux, anti-gravillonnage, et pour les zones les plus vulnérables par les pièces basses de résine polyester. Environnement des roues et par le moussage intérieur des tubes de soubassement. Voilà, donc la corrosion ne peut pas se former à l'intérieur des tubes, puisqu'il n'y a pas d'humidité, puisque l'intérieur des tubes est moussé. Peinture, la protection est complétée par un apprêt, par une laque de finition à base de résine polyuréthane 1 ton, avec en option des découpes de peinture plusieurs tons, peinture métallisée vernie au polyuréthane et des découpes adhésives. Voilà, équipement extérieur, donc de série, cachet-cou de roue, rétroviseur stylisé droit et gauche dégivrant, miroir de surveillance côté droit, avec en option des enjoliveurs de roue en inox,
Rétroviseur stylisé droit et gauche des givrants, réglage électrique à distance, rétroviseur droit grand angle. Girouette à commande manuelle, derrière le pare-brise, partie supérieure droite, pictogramme transport d'enfants sur enrouleur à commande manuelle. Voilà, ensuite les équipements intérieurs, garnissage plancher, revêtement caoutchouc avec sous-couche mousse dans le couloir et sur surélévation, garnissage d'emmarchement en revêtement caoutchouc avec sous-couche mousse, garnissage soute à bagages, tapis PVC sur plancher, garnissage face latérale, paroi sous baie en stratifié, garnissage pavillon donc en stratifié, porte-bagages tollé, peint avec garnissage intérieur. Porte-bagages de grande capacité faisant office de main courante. Garnissage séparation, panneau de séparation en stratifié. Équipement de sécurité, poignée d'accès porte avant et médiane, extincteur boîte à pharmacie et lot de bord réglementaire. Avec en option en équipement intérieur, un tapis amovible dans le couloir et emmarchement et poste de conduite. Rideau aux baies latérales et lunettes arrière, lot de bord complet, réfrigérateur poste-hôtesse, salon arrière avec table de jeu en bois, ce dont je vous parlais il y a quelques instants. Table de jeu en bois, donc ce qui signifie que la table de jeu en bois, il peut y en avoir plusieurs, une ou plusieurs, que vous implantez où vous voulez à l'intérieur du véhicule, sachant que si vous implantez une table, en général, vous mettrez des sièges en vis-à-vis. Ensuite, siège hôtesse escamotable à dossier fixe ou inclinable, avec ceinture de sécurité en rouleur, éclairage lecteur de carte, ventilation et porte-bagages ouverts. Couchette conducteur, cabine WC toilette chimique, à partie supérieure démontable en avant de la porte médiane qui supprime 2 places. Le pack habillage comprenant l'habillage moquette grise du pavillon et des parois sous baie, habillage du porte-bagages passager en tissu coordonné au siège, séparation habillée en tissu coordonné au siège. Donc, la séparation, c'est effectivement une paroi qui est placée en arrière de la porte avant et en arrière de la porte arrière, ou porte médiane. Le pack évasion qui comprend un chauffage additionnel, un chauffage au pavillon, un garnissage moquette des faces latérales et séparation, un réfrigérateur au poste hôtesse, l'air pulsé, les liseuses, la climatisation thermostatique, un double vitrage teinté intérieur-extérieur. Voilà pour les aménagements intérieurs. Ensuite, l'électricité. Donc là, nous avons effectivement en série 2 batteries de 12 volts 200 ampères sans entretien, alternateur 120 ampères, démarreur 6,5 kW. Tableau électrique avec fusible, projecteur ville-route, projecteur longue portée, feu clignotant, signal de détresse, feu arrière de brouillard, feu stop, avertisseur route, essuie-glace électrique à 2 vitesses et balayage intermittent, lave-glace électrique, réservoir de 15 litres, éclairage du compartiment moteur, baladeuse avec prise dans le compartiment moteur, éclairage du compartiment passager incandescent. Alors ça c'est très curieux, parce que un éclairage incandescent, c'est vraiment, depuis les années 70, on n'en propose plus ça. Éclairage des emmarchements, éclairage du poste de conduite, éclairage automatique des soutes à bagages, prédisposition radio comprenant antenne, ligne tirée sans haut-parleur, anti-parasitage de tous les appareils électriques, avec en option une prise d'aspirateur 220 volts dans le compartiment passager, prise de charge et démarrage, 2 alternateurs 120 ampères, poste de radio FM cassette 1 x 20 watts, haut-parleur, antenne, micro-hôtesse et micro-conducteur. Avec aussi en option un radiocassette FM stéréo 2 x 25 watts RDS avec des stations et micro-hôtesse et micro-conducteur, pilotage vidéo possible. Prédisposition vidéo de moniteur, installation vidéo de moniteur, prédisposition alimentation électrique réfrigérateur, alimentation toilette, porte médiane, projecteur avant
anti-brouillard, tableau électrique avec disjoncteur thermique et montre digitale au fronton. Voilà, concernant les baies et confort thermique, donc baie pare-brise monobloc, feuilleté teinté, baie latérale conducteur descendante, commande électrique, baie latérale teintée fixe collée vers sécurité, 4 issues de secours fixes teintées, lunettes arrière teintées fixe collée, monobloc, glace de porte fixe teintée, double vitrage sur porte avant droite, isolation thermique du pavillon, des faces latérales, de la face avant et des emmarchements, thermique et phonique du compartiment moteur et des équipements de ventilation chauffage, aération ventilation, basse et frontale du poste de conduite, 3 trappes de pavillon opaque pour ventilation et évacuation des passagers, renouvellement d'air, extraction d'air vicié, par l'extraction dynamique à l'avant, au-dessus des portes avant droite et gauche, extraction forcée en zone médiane au-dessus des baies. Le chauffage et délivrage par 4 échangeurs de 30 900 watts, sous plancher avec pulseur d'air à 2 vitesses, distribution par gaine intégrée dans les faces latérales, assurant le chauffage au sol et le désembuage des baies. Chauffage et délivrage par un échangeur de 13 700 watts avec pulseur de vitesse, possibilité mixage air froid, air chaud, avec en option une lentille de Fresnel sur lunette arrière, toute baie latérale ouvrante teintée et 2 trappes opaques de pavillon, double vitrage teinté intérieur-extérieur, déneigement en marchement avant, aération générale à flux transversal au centre du pavillon par un ensemble de 8 turbines, aération individuelle par diffuseur orientable, intégré au bloc liseuse, oblige 2 alternateurs 120 ampères. Ensuite, générateur de chauffage additionnel de 30 000 watts avec piquage du gazole dans le réservoir principal permettant le préchauffage du circuit d'eau moteur avec possibilité de programmation sur 24 heures. L'apport en cas d'insuffisance de calories fournies par le moteur, du complément nécessaire à la régulation de la température intérieure. Réservoir supplémentaire indépendant pour générateur de chauffage additionnel incompatible avec porte arrière. Air conditionné à régulation thermostatique, y compris air pulsé. Voilà. Le poste de conduite, donc enceinte conducteur comprenant le siège conducteur réglable à suspension mécanique, non pivotant sur pied, ancrage pour ceinture de sécurité, le garnissage du siège conducteur identique à celui des passagers, volant de diamètre 50 cm à colonne réglable longitudinalement et verticalement, pare-soleil frontal gauche et droit à commande électrique, pare-soleil latéral gauche à commande manuelle, porte-bagages conducteur ouvert, boîtier escamotable avec condamnation pour équipement radio, tablette sur porte-conducteur, cendrier, allume-cigare, rétroviseur intérieur central à réglage manuel. Le tableau de bord comprenant entre autres le contrôlographe 13-18 journalier de conducteur sans compte-tours et sans 4e stylet. Compte-tour moteur, témoin voyant de sécurité, voltmètre, jauge à gazole, manomètre de pression d'huile, indicateur de température d'eau moteur, interrupteur ventilation chauffage, ouverture des portes, options diverses et autres commandes, notamment la manuelle du ralentisseur électromagnétique à droite du volant, en option sur les autobus d'ailleurs et sur d'autres véhicules. Le coupe-batterie électromagnétique, en option le siège conducteur réglable à suspension pneumatique pivotant sur pied, ancrage pour ceinture de sécurité 2 points, avec ceinture de sécurité 2 ou 3 points en rouleur, incompatible avec siège conducteur pivotant, accoudoir sur siège conducteur, têtière du siège conducteur, contrôlographe 13-18 journalier, 1 ou 2 conducteurs avec ou sans contour, avec ou sans 4e stylet, commande manuelle ralentisseur électromagnétique à gauche du volant au lieu d'à droite de série, rideau arrière conducteur, porte-bagages conducteur et hôtesse avec un portillon fermant à clé, penderie et vide-poche sur la porte conducteur, indicateur de température extérieure, rétroviseur intérieur central à réglage électrique à distance.
Le moteur, donc c'est un moteur MIDR 06 20 45 réglage M3 de puissance maxi de 250 kW, c'est-à-dire 340 chevaux à 2100 tours minute. Le couple maxi de 1580 Nm à 161 m/kg à 1200 tours minute. Diesel 6 cylindres en ligne, incliné à l'arrière, 4 temps injection directe, alésage 120 mm. Course 145 mm, cylindrée 9,84 litres, suralimenté par turbocompresseur suréchappement avec refroidissement de l'air d'admission par radiateur RR. Donc il s'agit d'un moteur intercouleur. Pompe d'injection avec régulateur mini-maxi, chemise amovible humide, ventilateur débrayable, capacité en huile, filtration comprise de 20 litres, filtre à huile à cartouche jetable, échangeur de température d'huile, circuit de refroidissement avec radiateur faisceau cuivre, filtre à air sec, réchauffeur gazole, surfiltre et préfiltre, limiteur de vitesse à 100 km/h, l'alarme sonore, moteur tournant, eau et huile avec un Start Pilot en option. Voilà, le FR1 TEX surélevé donc est équipé d'un moteur de 340 chevaux de série, avec aucune option de dispo sur cette finition. Embrayage et boîte de vitesse, donc on a un embrayage 430 DTE, monodisque, commande hydraulique et assistance pneumatique, rattrapage de jeu automatique, boîte de vitesse ZF à 8 rapports 8S180 avec moteur 340 chevaux, donc 8 rapports avant synchronisés, une marche arrière avec les rapports de démultiplication pour chaque vitesse et la marche arrière, le pont arrière PX 1141 à double réduction par couple conique et réducteur dans les moyeux, R égale 1 sur 2, couple de 16-41, vitesse maxi 111,7 km/h sur circuit bien sûr. Donc on peut observer effectivement, selon les couples de pont choisis, avec donc un couple de pont court 18 x 41, vitesse maxi 118 km/h, un couple de pont intermédiaire le 19 x 41 qui offre une vitesse maxi de 124,6 km/h et un couple long de 20 x 41 qui permet une vitesse maxi de 131,2 km/h, évidemment sur circuit et surtout hors Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a des pays où peut-être il n'y a pas de limitation et justement voilà le client choisit donc effectivement les possibilités, comme on dit, qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire qu'un véhicule qui peut rouler à 118 km/h peut rouler à 100 km/h en vitesse maxi sur autoroute, voilà, conformément à ce que la législation propose. Alors, couple de pont court, couple de pont intermédiaire, couple de pont long. Bien entendu, si c'est un véhicule qui va essentiellement circuler en zone montagneuse, le couple de pont court est parfaitement adapté. Voilà, parce qu'un couple de pont long, ça voudrait dire que on va tirer les rapports et on va consommer. C'est pas une bonne idée. Donc voilà, le couple de pont court n'a que des avantages dans ce cas-là. Voilà. Direction type ZF 8046, vis et écrou à déplacement sur bille avec assistance hydraulique intégrée, démultiplication totale 1 sur 19,09, antivol sur colonne de direction, la suspension à l'avant elle est un pneumatique à correction d'assiette assisté de 2 coussins, un diamètre 325 mm, 2 ressorts hélicoïdaux, 2 amortisseurs télescopiques à double effet, à barre stabilisatrice, 2 valves de nivellement, 2 roues indépendantes. À l'arrière, la suspension, elle est pneumatique à correction d'assiette assistée par 4 coussins de diamètre 285 mm, 4 amortisseurs télescopiques à double effet, 4 bielles de retenue de pont, barre stabilisatrice, une valve de nivellement avec en option le dispositif de rehaussement de suspension avant et arrière. L'air comprimé, donc un compresseur d'air bicylindre de 330 cm3, pression 8,3 bar, graissage et refroidissement par le moteur, dessiccateur d'air, clapet de purge manuel sur réservoir d'air, le freinage, frein de service. Hydropneumatique monodisque à l'avant, type 22.5 et pneumatique à tambour à l'arrière, diamètre 414 mm, épaisseur 19 mm, largeur 220 mm. À 2 circuits indépendants, anti-blocage des roues ABS, frein de stationnement par pot à ressort sur essieu arrière, je crois bien que c'est plot à ressort sur essieu arrière, en cas d'avarie d'air, déverrouillage mécanique ou pneumatique, frein de secours
assurée par l'indépendance entre les circuits, l'indépendance des deux circuits, donc il n'y a pas d'indépendance entre, c'est l'indépendance des circuits. Réglage, rattrapage automatique du jeu des garnitures, surface de freinage des garnitures à l'avant 2 fois 152 cm² et à l'arrière 2 fois 1813 cm², avec en option l'anti-patinage des roues ASR. Voilà. Sachant donc que l'ABS est en série. Le ralentisseur suréchappement à commande pneumatique électromagnétique F2200 à commande couplée au frein principal, possibilité de découplage pour commande manuelle. Le réservoir à combustible, c'est un réservoir à gazole donc de 340 litres dans le porte-à-faux avant, remplissage surface latérale droite et gauche, portillon de remplissage fermant à clé, avec en option un réservoir de 500 litres dans le porte-à-faux avant. Voilà. Les pneus et roues, donc ce sont des pneumatiques de 295-80 R22.5, profil route, jumelé à l'arrière, en roue disque 22,5 x 8,5, 10, 152 M22. Je ne comprends rien à ce que je dis, mais enfin voilà, c'est exactement ça. Voilà. Alors là, je suis pas un spécialiste des roues disques. Roues et portes, roues de secours dans le porte-à-faux avant. D'accord. Pneumatique à l'entretien, roues en aluminium forgé, 22,5 x 8,25, 10, 152 M22. Voilà. Voilà donc les caractéristiques techniques du Renault FR1 TEX en juin 1994, c'est-à-dire quelques mois avant la sortie de son successeur, le Renault Iliad. Alors on peut observer vraiment le profil, avec effectivement les montants avant et arrière qui sont en biais, contrairement à son successeur, le Renault Iliad, qui lui n'a un biais qu'à l'arrière, mais à l'avant, il n'y a plus le biais. Hein, voilà. On observe bien que le Renault Iliad a quand même, est quand même un FR1 qui a largement été revu. Hein. Voilà, juste pour information, voilà. Donc le FR1 TEX, alors nous allons juste survoler le FR1 GTX. Donc un autocar surélevé, donc exactement le même, mais avec des équipements en plus. Voilà. Donc c'est vraiment, on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que le TEX Tourisme Excursion surélevé international, et là le Grand Tourisme international. Donc on fait vraiment le grand écart, puisqu'entre les deux, il y a le RTX qui n'est pas signalé. Donc là, c'est intéressant de voir effectivement les 9,5 à 11,8 mètres cubes de rangement. Voilà. Et donc le FR1 GTX qui a pour principale caractéristique, surtout donc, non seulement d'être surélevé et suréquipé, mais d'avoir le deuxième logo, le logo GTX, juste en dessous du logo FR1 sur la porte. Voilà. Alors le FR1 GTX propose multitude d'aménagements par rapport au TEX, donc plus d'aménagements en option, déjà des aménagements qui étaient en option sur les gammes précédentes, qui sont dorénavant de série. Donc si là on a moins de choses visibles, on observe effectivement qu'il y a plus d'options, plus de possibilités, un véhicule qui est quand même beaucoup plus, je dirais, qui est beaucoup plus valorisant, qui est mieux disant au niveau de... Enfin, c'est vraiment le haut de gamme, hein, le FR1 GTX, c'est vraiment le haut de gamme, donc toujours le moteur de 340 chevaux. Alors, c'est très curieux parce qu'il n'y a pas de moteur plus puissant que 340 chevaux, ce qui est très bien déjà, 340 chevaux. Il n'y a pas de boîte de vitesse automatique non plus sur le FR1 GTX. Enfin voilà, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'en juin 1994, on a un aperçu effectivement d'une gamme de véhicules, d'une gamme d'autocars qui sont vraiment les plus modernes. Voilà, c'était vraiment, s'il y a vraiment un autocar de grand tourisme à retenir, même un autocar de tourisme et même un autocar de tourisme excursion, vraiment celui emblématique des années 80
1980 et 1990 en France, c'est bien le Renault FR1 qui aura connu un grand succès puisque effectivement c'est un véhicule qui de 1983 à 1996 a été produit à environ 5000 exemplaires, autant que son successeur d'ailleurs, le Renault Iliad, qui lui aussi connaîtra un grand succès, non seulement en France mais à l'international, avec notamment un contrat en Arabie Saoudite, effectivement, 330 véhicules vendus en Arabie Saoudite, sans compter tous ceux qui étaient disponibles à la vente immédiatement, et ce qui a été d'ailleurs l'argument de vente à l'international, notamment en Allemagne. Hein. Quand on propose au client d'avoir un véhicule disponible dans la semaine, il va pas dire non, hein, s'il a vraiment un besoin de renouvellement. C'est comme ça que Renault a pu effectivement tracer sa route en Allemagne et à l'export. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo hommage sur le plus beau gosse des Renault FR1, le plus beau gosse des autocars de tourisme, le Renault FR1. Pas une seule erreur de style, apparemment quelques cafouillages quand même sur le au niveau du système de climatisation. Voilà, vraiment jusqu'à la fin des années 80, ça a été un peu compliqué la climatisation, normal, hein, c'était les prémices. Et puis, c'était pas forcément une technologie très connue par Renault. En tout cas, ils ont su ensuite, effectivement, proposer une climatisation sans problème. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Plaisir de vous en faire d'autres très prochainement. À bientôt. Merci de liker, commenter, partager. N'hésitez surtout pas à vous abonner. À bientôt. Merci.